Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les premières news de 2024 et attention, on démarre l'année avec une méga bonne nouvelle car il y a quelques minutes, on vient d'apprendre que WrestleMania et plusieurs autres PLE WWE seront diffusés en France cette année. Donc je vais tout vous expliquer dans un instant. Et aujourd'hui on a également plusieurs mises à jour par rapport à des blessures et à des agents libres. Donc on va notamment parler de Sasha Banks, Naomi ou encore MJF. Donc c'est parti, on démarre avec une liste de catcheurs qui sont agents libres depuis le 1er janvier 2024 car leur contrat a pris fin. Donc pour info, il s'agit de QT Marshall, Alexander Hammerstone, Shawn Spears que vous connaissez également sous le nom de Ty Dillinger, Deonna Purrazzo et l'ancienne championne NWA Camille. Donc tous ces catcheurs et ces catcheuses sont dorénavant libres d'apparaître où ils le souhaitent. À côté de ça, comme vous le savez, lors de la dernière vague de licenciement de la WWE, on avait plusieurs superstars qui ont été virés comme Dolph Ziggler, Mustafa Ali ou encore Elias. Et on n'avait pas de nouvelles de Elias depuis plusieurs semaines. Il attendait notamment que sa clause de non-concurrence de 90 jours prenne fin et elle a pris fin le 21 décembre 2023. Et du coup, il faut savoir qu'en début de semaine, Elias a posté une petite vidéo sur ses réseaux sociaux où en gros, il a enterré le personnage d'Elias et il a révélé son nouveau nom, Elijah. Donc en 2024, on va retrouver Elijah sur le circuit indépendant et qui sait, peut-être qu'au final, il signera avec une autre fédération. On enchaîne maintenant avec une mise à jour par rapport à Velvet Dream car pour info hier, donc le 2 janvier 2024, Velvet Dream a posté une vidéo sur Twitter où en gros il a présenté ses excuses. Il s'est excusé pour son comportement ces dernières années et donc il a demandé pardon à la WWE, aux fans, à Triple H, à Shawn Michaels, à T.O.T. Miles et également à ses amis et sa famille. Et attention, ce n'est pas tout car derrière Fightful nous a informé que l'équipe de Velvet Dream a contacté plusieurs médias américains afin de potentiellement organiser des interviews. Donc Velvet Dream serait ouvert à effectuer des interviews et son équipe a même précisé qu'il répondra à toutes les questions et il n'évitera aucun sujet. Donc apparemment Velvet Dream serait en train de tenter d'effectuer un potentiel retour dans le monde du catch. Donc on va voir ce que ça va donner, mais pour rappel, Velvet Dream avait eu quand même plusieurs accusations contre lui ces dernières années, notamment lors du mouvement Speaking Out. Il y avait eu des accusations comme quoi Velvet Dream avait contacté un mineur et il lui avait envoyé des messages un petit peu bizarres à caractère sexuel. Et ce n'est pas tout car à côté de ça, il y avait également eu des accusations comme quoi il aurait eu un mauvais comportement en coulisses et également lors de soirées organisées entre les catcheurs, donc lors de soirées privées. Donc je vous tiendrai au courant lors des prochaines semaines pour voir si des médias ont accepté d'interviewer Velvet Dream. On continue avec une mauvaise nouvelle par rapport à Kota Ibushi qui était dans le main event du premier show 2024 de la Noah, l'une des grandes fédérations au Japon. Kota Ibushi a affronté Marufuji et malheureusement, Kota Ibushi est arrivé blessé lors du match. En effet, ces dernières semaines, Ibushi avait révélé qu'il est blessé à la cheville gauche et à la main droite. Et il avait même déclaré que sa cheville gauche et sa main droite sont cassées. Mais bon, il était tout de même présent pour le main event, sauf que malheureusement, au bout de quelques minutes, il a effectué un moonsault vers l'extérieur. Et là, il se serait blessé à la cheville droite. Et il aurait aggravé sa blessure à la cheville gauche, ce qui fait que pour le reste du match, qui a tout de même duré 33 minutes, Ibushi ne pouvait quasiment plus tenir sur la jambe droite, et du coup il a vraiment galéré, et forcément le match en a souffert. Mais malgré tout, Ibushi a tout de même remporté le match, sauf que derrière, quand il est retourné en coulisses, apparemment il souffrait énormément, et il a demandé qu'une ambulance l'emmène à l'hôpital afin qu'il soit examiné. Donc depuis, on attend une mise à jour pour savoir exactement à quel point est-ce qu'il est blessé, mais ce qui est clair, c'est qu'il faut qu'Ibushi prenne du temps afin de se soigner, car actuellement il a trop de blessures qui s'accumulent. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Dragon Lee, car pour info, hier soir, Dragon Lee n'a pas pu apparaître au show hebdomadaire de NXT, alors qu'il était booké, mais au final il a été remplacé à la dernière minute par Carlito. Et donc pour info, la raison pour laquelle Dragon Lee n'a pas pu apparaître à NXT, c'est parce qu'il est actuellement bloqué au Mexique, car il a des problèmes de visa. Et je tiens à préciser que ce n'est pas une storyline, c'est bien un problème réel. Mais la WWE devrait rapidement régler la situation. On enchaîne avec un départ très surprenant du côté de la WWE, car il s'agit de Kevin Dunn, l'un des officiels les plus haut placés de la fédération, quelqu'un qui travaillait depuis plus de 40 ans au sein de la WWE, qui était l'un des bras droits de Vince McMahon et qui surtout était le réalisateur principal de tous les shows télévisés de la WWE, que ce soit Raw, SmackDown ou encore les PLE.
Et donc il y a quelques jours, le média américain PW Insider nous a précisé que vers Noël, Kevin Dunn a présenté sa démission à la WWE. Et depuis, il faut savoir que Nick Khan a envoyé un message aux employés de la fédération afin de les informer que c'est officiel. Kevin Dunn ne fait plus partie de la WWE depuis le 1er janvier 2024, mais Nick Khan a également précisé dans le mail que la WWE lui sera éternellement reconnaissante et que bien entendu Kevin Dunn fera toujours partie de la famille WWE. Maintenant, par rapport aux potentielles raisons du départ de Kevin Dunn, d'après les médias américains, il y a déjà le fait que Vince McMahon a de moins en moins d'influence en coulisses du côté de la WWE, et à côté de ça, apparemment depuis la vente de la WWE et la fusion avec l'UFC, il y aurait de plus en plus d'ordres qui sont donnés à Kevin Dunn, et c'est quelque chose qu'il n'apprécierait pas vraiment. Donc apparemment, Kevin Dunn aurait simplement préféré partir plutôt que de devoir changer sa manière de faire et devoir obéir à des ordres qu'il n'apprécierait pas forcément. On enchaîne avec une mise à jour par rapport à Raquel Rodriguez qu'on ne voit plus depuis quelques semaines. Eh bien Raquel Rodriguez vient de révéler que la raison pour laquelle on ne la voit plus à la télévision, c'est qu'elle est malade et qu'elle souffre du syndrome d'activation mastocytaire. Donc première question, le syndrome d'activation mastocytaire, c'est quoi ? Alors le syndrome d'activation mastocytaire est une pathologie immunologique dans laquelle les mastocytes libèrent de façon inappropriée et excessive des médiateurs chimiques, provoquant un ensemble de symptômes chroniques et ou récidivants, y compris le choc anaphylactique ou un état approchant. Et donc Raquel Rodriguez explique qu'elle avait déjà des problèmes de santé fin 2023 et au final on lui a diagnostiqué ce syndrome au mois de décembre. Et du coup, elle avait des symptômes à ce moment-là. Elle explique notamment qu'elle était toute rouge et elle était gonflée. Donc c'est notamment pour cette raison qu'elle ne souhaitait pas apparaître à la télévision. Et logiquement, elle préférait d'abord se soigner. Et donc lors des prochaines semaines, Raquel Rodriguez va devoir suivre un traitement. Et elle a dit qu'elle nous tiendra informés une fois qu'elle aura plus d'infos par rapport à sa guérison. Donc bien entendu, on lui souhaite un bon rétablissement. On enchaîne maintenant avec plusieurs grosses rumeurs par rapport aux agents libres et on va démarrer avec Mercedes Moné, que vous connaissez également sous le nom de Sasha Banks. Alors pour info, d'après les médias américains, notamment Fightful, Mercedes Moné était bien en négociation avec la WWE ces dernières semaines, mais apparemment, les deux parties n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente, ils n'ont pas réussi à trouver un accord et donc au final, la semaine dernière, la WWE aurait décidé de se retirer des négociations et donc la WWE aurait mis fin aux négociations avec Sasha Banks. Et donc depuis cette mise à jour, en début de semaine, nous avons deux journalistes du Wrestling Observer, Dave Meltzer et Brian Alvarez, qui ont tous les deux déclaré que d'après leurs sources, Mercedes Moné est en train de négocier avec la AEW et elle devrait rejoindre la AEW de manière imminente. D'ailleurs, Brian Alvarez a même déclaré que selon lui, elle pourrait être à AEW Dynamite dès ce soir. Et alors que Mercedes Moné semble se diriger vers la AEW, apparemment son ancienne coéquipière Naomi, ou Trinity Fatu, pourrait bientôt effectuer son retour à la WWE. En effet, en début de semaine, Fightful a révélé que d'après leurs sources, le contrat de Naomi avec Impact Wrestling devrait bientôt prendre fin, ce serait une question de jours ou de semaines, et donc d'après leurs sources, au sein de la WWE et au sein d'Impact Wrestling, Naomi devrait effectuer son retour à la WWE. Et Fightful précise même qu'une de leurs sources a ajouté qu'il faudrait quelque chose d'énorme se produise pour que Naomi n'effectue pas son retour à la WWE. Donc apparemment ça devrait arriver très bientôt. On enchaîne avec une mise à jour par rapport à Andrade, car comme je vous l'avais expliqué ces derniers jours, lors de la conférence de presse du dernier pay-per-view AEW World's End, Tony Khan a révélé que le contrat d'Andrade prenait fin le 31 décembre 2023, et Tony Khan avait expliqué qu'Andrade allait quitter la fédération. Ce qui fait que derrière, les médias américains s'étaient un petit peu emballés, et ils avaient déclaré qu'Andrade devrait effectuer son retour à la WWE de manière imminente, et potentiellement même lundi soir lors de Raw. Alors comme vous l'avez vu, Raw est passé et Andrade n'était pas de retour, mais en tout cas Andrade a posté un message sur son compte Twitter où il a confirmé qu'il quitte bien la AEW, et du coup il a remercié la AEW, Tony Khan et plusieurs employés de la fédération, et il leur a souhaité le meilleur. Maintenant, si on croit les médias américains, Andrade devrait être de retour à la WWE incessamment sous peu. Et pour finir, au niveau des agents libres, on enchaîne avec le cas MJF, car pour rappel, MJF a perdu le titre de champion du monde AEW lors du pay-per-view AEW World's End. Et je rappelle également que son contrat était censé prendre fin le 1er janvier 2024. Du coup, le 1er janvier 2024, la AEW a retiré MJF du roster sur leur site internet officiel.
Donc MJF n'apparaît plus dans le roster AEW et il semble être agent libre. Mais je rappelle également que d'après plusieurs médias américains, tout ceci serait une storyline, et d'après ces médias américains, MJF aurait déjà conclu un accord avec la AEW secrètement ces dernières semaines, et donc apparemment la plupart des médias américains s'attendent à ce que MJF reste à la AEW. Par contre, il faut préciser que MJF accumule les blessures ces derniers temps, et donc d'après les médias américains, quoi qu'il arrive, il va prendre une longue période de repos avant de remonter sur les rings. Et du coup, ça pourrait permettre à la AEW de jouer un petit peu sur ce potentiel statut d'agent libre afin de faire douter les fans. Maintenant, comme je vous l'ai dit, tout est possible dans le monde du catch. Peut-être que MJF n'a pas re-signé avec la AEW, mais en tout cas, si vous me demandez mon avis, je pense qu'il va bien rester à la AEW. Et donc on termine avec la bonne nouvelle de la semaine, c'est une breaking news qui vient de sortir il y a quelques minutes. Car il y a quelques minutes, AB1 a posté un message sur Twitter où ils nous ont révélé que le Royal Rumble, WrestleMania et Backlash seront tous les trois diffusés sur AB1 cette année. Alors pour le moment, je peux pas vous confirmer que les shows seront diffusés en direct, mais en tout cas, on les aura sur AB1 en VF. Donc pour rappel, le Royal Rumble aura lieu fin janvier, et ce sera également l'anniversaire de Catch Club, on fêtera les 6 ans de la chaîne. Puis bien entendu, WrestleMania aura lieu début avril, et Backlash aura lieu début mai. Et je rappelle en plus que Backlash aura lieu en France. Donc vraiment, je rappelle les gars que l'année 2024 va être historique pour les fans francophones, car dorénavant, on a Raw, SmackDown et NXT sur AB1. On a également AEW, Dynamite, Rampage et Collision sur Warner TV Next. Et en plus, on a le retour de certains PLE WWE en France. Donc c'est incroyable de voir à quel point on est gâté et à quel point la vie est belle. Et d'ailleurs, je rappelle que les billets pour SmackDown et Backlash seront mis en vente dans quelques jours. Je vous avais donné toutes les informations dans une vidéo news précédente. Je vous laisse le lien dans la description. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!